Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce jour, en ce nouveau jour, nous nous tournons vers toi avec gratitude et foi. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour ta grâce qui nous renouvelle chaque matin. Nous te remettons cette journée et te demandons de guider nos pas, d'éclairer nos décisions et de remplir nos cœurs de paix et d'amour. Aide-nous à accomplir nos tâches chaque avec joie et persévérance, à être une source de bénédiction pour notre entourage et à demeurer fidèle à ta volonté. Comme il est écrit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il agira. Psaume 37, verset 5. Oui, bonjour bien-aimés, toujours très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Oui, si tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu l'as jamais fait, je t'exhorte à le faire, bien-aimé. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Nous sommes là pour vous communiquer la pensée de Dieu, pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons réconciliés avec lui. Dieu ne veut pas que l'homme meure. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, et qu'il est mort pour toi, qu'il s'est offert pour toi, si tu crois qu'il n'a jamais péché, et que tu es un pécheur, et que par conséquent tu devrais être crucifié à cause de tes nombreux péchés, et si tu crois que Jésus s'est livré pour toi, tu seras sauvé, bien-aimé. Si tu veux bien le confesser, je te prie de mettre tes genoux au sol et de lever les mains vers le ciel, si tu le peux, bien sûr. Si tu es dans une position où tu peux pas le faire, c'est pas bien grave, mais tu vas prier. Tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais que je mérite d'être châtié à cause de mes nombreux péchés, mes mensonges, mes vols, tout ce que je fais dans la vie depuis ma naissance et même avant ma naissance. Je reconnais que je suis aussi né dans un péché dit originel. Le péché, la malédiction d'Abraham, d'Adam et Ève m'atteignent parce que je suis descendu de ces gens et je te remercie parce que tu es le nouveau Adam. Je veux que tu m'introduises dans ta sainteté du nouveau Adam, que tu m'introduises, je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître de nouveau. Sois mon Dieu, je t'invite dans ma vie. Sois désormais mon Dieu, mon roi. Sois mon sauveur. Accompagne-moi. Demeure en moi, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, lorsque vous êtes chrétien, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu et pas d'autre chose. C'est la parole de Dieu qui peut nous aider à grandir dans la foi. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc si nous avons la connaissance, bien-aimés, nous allons donc éviter le dépérissement. Nous allons éviter l'enfer. Nous allons éviter la destruction à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant donc lire la parole de Dieu pour nourrir notre âme, bien-aimée. Dans le livre de Actes chapitre 3, il est écrit, on va dire, en grand titre, Pierre et Jean guérissent un infirme. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi, près de la porte du temple appelée la Belle Porte. Il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent
d'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. Pierre parle à la foule dans le temple. L'homme ne quitte plus Pierre et Jean. Toute la foule est très étonnée. Oh, elle court vers eux le long des colonnes appelées colonnes de Salomon. En voyant cela, Pierre dit à la foule, frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne? Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser, c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme, parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné de la gloire à son serviteur Jésus. Vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer. Vous avez rejeté celui qui est saint et juste et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Pourtant, frères, je le sais bien, vous et vos chefs, vous avez agi de cette façon parce que vous ne saviez pas la vérité. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes. Il avait dit que le Messie allait souffrir, changer dans votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous donnera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Mais pour le moment, il faut que Jésus-Christ reste au ciel jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. Depuis longtemps, Dieu a annoncé cela par la bouche des saints prophètes. En effet, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Ce sera un de vos frères. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Ceux qui ne l'écouteront pas ne feront plus partie du peuple de Dieu et ils mourront. Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous annoncé l'un après l'autre ce qui arrive ces jours-ci. C'est pour vous aussi qu'ils ont parlé. Dieu a fait alliance avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham par les enfants et de tous les enfants, par les enfants de tous tes enfants. Très bien. Je bénirai toutes les familles de la terre et cette alliance est pour vous. C'est d'abord pour vous que Dieu a fait venir son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir et il détournera chacun de vous de ses mauvaises actions. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole.
Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole est une lampe à nos pieds. Puisse ta parole nous aider à aller de l'avant dans la foi, Père éternel. Puisse ta parole nous aider à t'aimer davantage, aller de gloire en gloire dans la prière, aller de gloire en gloire dans le temps que nous te consacrons. Que ta parole nous détache des occupations inutiles. Que ta parole nous détache de toute forme de distraction. Que ta parole nous attire davantage à toi, Seigneur, nous t'en supplions. Car sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes vides sans toi, Seigneur. Sans toi en nous, sans ta parole en nous, nous sommes des cèpes, nous sommes détruits, nous ne sommes rien, nous ne sommes que de la paille, Seigneur. Nous voulons que ta parole nous restaure et que nous soyons des sources de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent et pour notre pays, et pour nos nations, pour notre continent, pour la terre, au nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez dans la parole de Dieu. Donnez du prix, donnez de l'importance, de la valeur à la parole de Dieu en la lisant et en cherchant à retenir et à pratiquer. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.